Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la nymphe, donc montage d'une nymphe que vous allez avoir besoin durant bientôt les beaux jours qui arrivent et les niveaux un petit peu bas, que vous allez pouvoir reproduire en plusieurs variations. Donc c'est une nymphe montée en kill avec une collerette en cul de canard, une nymphe relativement simple à monter. Donc vous voyez la diversité aujourd'hui des nymphes qu'on peut retrouver. Là j'en prends une dans le lot que je vais vous montrer spécifiquement et vous la détailler pour que vous puissiez la reproduire. Alors aujourd'hui je vous ai sélectionné une mouche en kill bille-or. Donc c'est un montage sur un hameçon de jig avec une bille fendue. C'est une nymphe que vous pouvez utiliser en potence, mais moi je l'utilise principalement en pointe. Pour le montage de ce modèle, donc je vais utiliser un hameçon jig en taille 12. Vous pouvez le décliner bien entendu en plusieurs tailles. Toujours pareil, je vous fais une mouche assez grosse pour que vous puissiez avoir un rendu, on va dire à la caméra, qui est un peu plus sympa. Donc bille tête fendue, couleur or, hameçon jig en taille 12. Là j'ai mis une bille de 3,8 sur une taille 12. Vous pouvez monter aussi également une bille de 4. Il va me falloir du kill, donc kill de pan et barbé, donc en couleur olive. Un peu de pardot pour mes cercles, donc lancette ou pardot, on va dire classique. Du CDC, quelques plumes de CDC pour faire mon enroulement autour derrière ma bille, pour donner un peu de volume à mon montage. En fil, j'utilise toujours pareil, Nano Silk en 12-0. Bon là vous avez vu c'est un coloris un peu olive, mais peu importe, le fil de toute façon on ne va pas le voir qu'il soit olive, noir, rose, ça revient au même. L'essentiel, Nano Silk en 12-0 pour pouvoir faire des nœuds vraiment efficaces et bien serrés sur la mouche. Allez, c'est parti. Alors j'installe mon hameçon avec ma bille sur mon étau et c'est parti. Donc l'idée, c'est quand vous faites votre montage au départ, c'est de bien pousser votre bille, d'accord, sur l'angle de votre hameçon, qu'elle ne revienne pas. Voilà. Vous faites quelques enroulements sur toute la longueur de votre rampe. Je viens couper mon excédent. Hop. Là directement, je vais prélever un petit peu de pardot pour faire mes cercles derrière. J'en prends une belle pincée. Hop, de belles pincées que je viens déposer sur mon hameçon. Après, vous faites votre réglage. Faites attention de ne pas faire des cercles trop longs. Des fois, je vois des cercles qui sont beaucoup trop longs et en fait, ça casse un peu le naturel de la mouche. Un premier tiers, c'est très bien. Je profite d'avoir installé mon pardot directement après mon enroulement. Je profite de la densité, vous voyez, des plumes qu'il y a sur l'arme de l'hameçon pour faire gonfler un petit peu mon corps, parce qu'avec le Nano Silk, vu que c'est très fin, ça me permet de faire grossir un petit peu mon corps et de gagner 2 allers-retours. Voilà, donc là je viens derrière la tête, j'enlève mon excédent. Et je vais repartir jusqu'à mes cercles. Un aller-retour, c'est largement suffisant. Voilà. Donc maintenant, je prends mon kill, donc mon kill de pan, que je vais venir positionner la partie la plus grosse, la plus large sur l'axe, bien dans l'axe de votre hameçon, c'est-à-dire dans l'axe de la hampe. Hop, je fais un petit tour, je le tire à l'arrière au maximum. Voilà. Parce que sur les hameçons assez longs, de 12, il faut que vous ayez une bonne longueur de kill, parce que quand vous allez arriver proche de votre bille, si vos kills sont un peu trop courts ou que vous l'avez fait partir de trop loin, vous n'allez pas en avoir assez pour faire toute la longueur de votre corps. Donc je bloque le kill et là je remonte vers ma bille. Voilà. Donc là,
j'ai mon kill qui est installé, mes cercles sont faits, j'ai plus maintenant qu'à faire l'enroulement de mon kill autour de l'hameçon. Donc c'est parti. Je viens bien derrière me mettre en contact là sur mes cercles et je fais mon enroulement. Vous faites jointer votre plume de pan assez serrée pour que ça donne un corps bien homogène. Et voilà. Donc là, je viens bloquer ma plume et j'ai réalisé le corps de ma mouche. Vous voyez, je fais quelques tours pour bien que ça soit bloqué, être tranquille, que ça ne bouge pas. Tac. Là, j'ai réalisé le corps de ma mouche. Maintenant, je vais mettre un petit peu de dubbing. Donc c'est un dubbing assez clair, assez fin. C'est juste histoire d'écraser un petit peu les fibres là, de pan là qui dépassent et de donner un petit peu de volume quand je vais venir mettre ma collerette en CDC. Voilà. Là maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un dubbing loop avec un twister. Oui, j'ai oublié de vous préciser que vous avez besoin d'un twister pour faire vriller vos plumes de CDC. Là, je vais créer ma boucle. Je la fais assez longue. Hein. Hop. Je passe derrière et devant ma boucle que je viens de créer. Et je vais laisser mon montage, mon fil en attente. Le twister. Moi, j'utilise un twister assez simple. Voilà. Donc, une plume de CDC, vous voyez à peu près la longueur des fibres. L'idéal, c'est que vos fibres à peu près arrivent jusqu'à peu près à vos cercles. Donc là, cette longueur, ça va être très bien. Cette mouche. Je veux dire pour cette taille d'hameçon. Donc, je viens tirer sur mes fibres. Je vais les placer dans ma boucle. Voilà, assez beau. L'idéal, ça serait de couper un peu le rachis, mais ça va le faire parce que je l'ai quand même assez approché de ma boucle. Donc quand je vais faire mon enroulement, il ne devrait pas m'embêter. Donc maintenant, je twiste, hop, et là, je vais faire mon enroulement. Derrière ma bille, je tire un petit peu mes fibres vers l'arrière. Voilà, là j'ai fini mon enroulement. Hop, je vais venir bloquer avec mon fil de montage. Et voilà. Et ensuite, je coupe du coup le fil qui était sur l'enroulement de mon twister. Et là, ma collerette, elle est faite, hein, tout simplement. J'ai plus qu'à venir tirer mes fibres un petit peu vers l'arrière et venir faire des enroulements là pour bien bloquer. Pour finaliser mon montage, que ça fasse quelque chose de propre. Là, je vais mettre un petit peu de dubbing derrière ma bille pour venir écraser bien ma bille. Voilà, déjà, elle bouge quasiment plus et pour donner un petit peu de volume. Donc, dubbing, toujours pareil. Hein. Là c'est du lapin. Vous pouvez utiliser du lièvre. Si vous voulez du dubbing un petit peu plus épais pour donner un peu de volume aussi, c'est au choix. Là, c'est terminé. Ma mouche est finie. Donc, je vais faire mon nœud final. Au whip finish, toujours pareil. Pour avoir un nœud bien serré, efficace. Pas besoin de mettre de colle. En 12-0, là, vous pouvez serrer bien le fil, il ne se défera pas. Et je coupe. Donc là, vous avez la mouche terminée.
Donc, c'est une mouche que vous allez pouvoir, bien entendu, reproduire en plusieurs tailles d'hameçon. Là, vous avez vu sur un hameçon de 10, une bille de 3,8. Hameçon de 12, pardon, une bille de 3,8. J'aurais pu aussi utiliser une bille de 4. Si je veux utiliser une bille de 4,5, bon, l'hameçon va être un petit peu plus petit. On va plutôt utiliser une bille un hameçon de 10. Vous pouvez le faire en hameçon de 14, qui sera plus adapté sur une bille de 3,5, 3,3. En 16, une bille de 3. Une bille de 2,8 éventuellement en 18, ainsi de suite. Voilà, pour rester dans quelque chose de cohérent quand vous allez faire votre nymphe, il ne faut pas que vous ayez une bille qui soit trop grosse par rapport à la taille de votre hameçon, parce que vous allez perdre cet aspect un peu naturel. Donc, une mouche qui est relativement simple à monter, vous allez pouvoir faire une déclinaison sur le corps. Moi j'aime bien le coloris olive pour le kill de pan. Vous pouvez l'utiliser en clair, c'est-à-dire un coloris naturel, en rouge si vous le souhaitez, mais voyez, la base de montage restera toujours la même. Et voilà, donc mouche très pêchante que moi j'utilise en pointe. Vous pouvez l'utiliser aussi en potence, hein. Mais l'avantage en fait de cet hameçon jig, et avec la bille qui est vraiment excentrée sur le haut de votre hampe, va faire descendre votre hameçon dans ce sens-là en fait. Vous voyez, ça va être plutôt dans ce sens-là, et votre bille va, avec l'hameçon vers le haut, et votre bille va taper sur le fond et elle va accrocher vraiment moins les obstacles. Alors, dans les galets, hein, ça a tendance à se coincer aussi, mais c'est vrai que c'est pas mal pour passer dans les herbiers. L'avantage d'un hameçon jig, c'est vraiment celui-ci. Donc, ce modèle de mouche, vous allez pouvoir le retrouver sur le site internet labellemouche.shop et au magasin aussi à Spangler à Beaulieu-sur-Dordogne. C'est des mouches qu'on a en stock, en toute déclinaison de taille. J'ai plus qu'à vous souhaiter de prendre du plaisir au bord de l'eau, et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus.